Bonjour à tous. Hmm, J'ai été absente quelques jours car j'étais très fatiguée et j'avais besoin de conscientiser euh, certaines choses afin de me défaire d'un passé que, sur lequel j'ai mis un sens, sur lequel j'ai mis des mots, grâce bien sûr aux vidéos que je regarde. Certains se, se, se reconnaîtront, j'espère. Je remercie tous ces gens, notamment toutes ces femmes, qui mettent en mots hum, ce que moi je sens au niveau de mon corps, de mon ressenti, je sais pas, à l'intérieur de moi. En fait, c'est un bon sens qui fait que je ne vais pas apposer tout un discours mental. Cependant, je vais agir dans un sens de libération de l'esclavage dans lequel j'étais. Par exemple, je parle par rapport au New Age ainsi que le concept des flammes jumelles. Pour, si vous avez regardé un petit peu mon site, voilà, bien évidemment, j'étais dans cette énergie flamme jumelle il y a un certain temps et sans pouvoir y mettre de mots comme certaines en mettent, mais j'ai conscientisé qu'il n'était pas logique tout simplement de souffrir et qu'il n'était pas aisé d'être dans une telle relation. Je suis quelqu'un qui est dans la joie en permanence, qui a un enfant de 9 ans, et quand je vois, et qui s'occupe beaucoup d'enfants, et quand je vois cette joie et cet amour qu'ils ont et cette capacité à rester dans la joie en permanence, eh bien, ils sont un réel exemple de ce que j'ai à transcender, à rejeter au niveau de l'esclavage, de la souffrance. Voilà, donc on reprend, on est aujourd'hui jeudi 1er, je pense. On reprend avec les tirages d'Edgar Tolle, La Nouvelle Terre. Nous travaillons sur l'ego. Nouvelle Terre, les cartes d'inspiration sont des phrases de sagesse à méditer. Alors, ce que je peux, j'avais fait une vidéo sur l'ego en parlant basiquement ou mentalement de ce qu'était l'ego. Je voudrais rajouter quelque chose, c'est qu'en fait l'ego c'est la matrice en fait dans laquelle nous vivons, toutes les attaques d'entités. Ce sont en fait tout ce qui est artificiel, tout ce qui est de l'ordre de non organique. Voilà comment est-ce que je pourrais. Je crois que j'avais noté quelques deux, trois mots. Oui, l'ego, c'est la matrice, c'est la bête, c'est l'artificiel. L'ego, c'est vraiment ce dont nous avons à nous défaire à- afin de nous reconnaître dans le créateur de notre réalité. De nous reconnaître en tant que lumière capable d'allumer, d'éclairer notre monde tel que nous le souhaitons, notre esprit, ce que veut notre esprit au plus profond. Donc ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai regardé une vidéo euh, sur, sur le bug des flammes jumelles, euh, sur la récupération archontique de ce
de ce concept, eh bien, par amour, je l'ai envoyé à toutes les dames. Il y a un homme aussi qui s'occupe, il y a des hommes aussi qui s'occupent de faire des vidéos sur les flammes jumelles. Je l'ai envoyé à ces dames-là afin de leur, afin qu'elles s'éveillent, qu'elles puissent mettre un sens, qu'elles puissent se réveiller. Et je l'ai fait par amour parce que ces vidéos de ces personnes m'ont porté. Lorsque j'étais dans cette situation flamme jumelle, je vous ai beaucoup écouté. Et puis j'ai su avoir le discernement du vrai, du faux. Comme je vous le dis, c'est un petit peu instinctif en fait. C'est un petit peu quelque chose qui s'appelle de l'ordre de la vie. C'est un petit peu la vie qu'il y a en moi et qui ne peut pas me porter vers quelque chose de tragique ou de souffrant, bien que j'y sois rentrée. Parce que, en fait, comme dit Paul Pensot, c'est un tremplin déjà de pouvoir vivre je veux dire, quelque chose de chaotique. C'est un tremplin vers la conscience. Hein. C'est déjà se donner plus de chance de pouvoir sortir de cette matrice par rapport à ceux qui sont dans le métro boulot dodo, qui sont complètement identifiés à leur ego et qui auront peu de chance de se regarder en face. Donc voilà, ce sont des chances. Il faut le voir ainsi. Allez, allons-y donc, tirage pour la nouvelle terre. Qu'est-ce que nous pouvons construire de nouveau? Comment pouvons-nous être et devenir ce nouvel être complètement nettoyé de ces programmations afin de briller de sa lumière la plus pure? Alors, qu'est-ce que nous avons? Ah, une longue phrase. Alors, j'y vais. Au cœur de la nouvelle conscience se trouve la transcendance de la pensée, l'habileté nouvellement trouvée de s'élever au-dessus de la pensée et de réaliser une dimension en soi infiniment plus vaste que la pensée. Le sens de votre identité ne vient plus alors de l'incessant flot de pensées que vous preniez pour vous dans l'état de l'ancienne conscience. J'entends, c'est un petit peu ce que je vous traduisais, au-delà de la pensée, il y a un champ vaste de compréhension qui est en fait... comment je pourrais appeler ça sur cette planète, du bon sens. Il n'y a qu'à écouter à chaque jour la nature. Il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de mental là-dedans. Il ne peut y avoir de souffrance gratuite comme celle que nous vivons parfois au travers justement un ego un petit peu démesuré. Donc voilà pour aujourd'hui. Ce que je tenais à vous donner comme conseil par rapport à une purification du corps et de l'esprit, c'est vraiment le rapport à l'eau. Il y a un japonais qui s'appelle Samuto ou Ramuto, je ne sais plus, en tout cas qui a fait des études sur l'eau et sur les cristaux d'eau et qui a montré avec photo à l'appui
que lorsque nous traitions l'eau d'imbécile ou des mots négatifs, ben, le cristal n'était pas parfait et que lorsque nous bénissions et nous donnions une intention positive à l'eau, eh bien le cristal de l'eau était parfait. Donc moi je nous invite particulièrement à bénir l'eau, à la programmer à chaque fois que nous buvons un verre d'eau, euh, afin de la charger d'énergie régénératrice et même au niveau cellulaire. Je demande et je commande. Ça, c'est notre souveraineté. Je demande et je commande à cette eau de régénérer mes cellules, mon pouvoir interne, ma luminosité, ma lumière, et d'écarter toute ombre pouvant advenir à moi. Ça, c'est un exemple. Si nous cherchons de la joie, de la quiétude, nous pouvons bénir et baptiser l'eau en disant je demande, je commande la joie dans mes cellules, l'amour, la quiétude, le partage, la tolérance, etc., etc. Voilà, pour moi, c'est vraiment essentiel. C'est quelque chose que je pratique depuis à peu près 4 ans. Et peut-être que c'est grâce à ce pouvoir intentionnel que j'ai mis dans l'eau qu'effectivement, tout à fait, sans pouvoir y mettre des mots comme certaines le font, j'ai pu sortir de certains schémas archontiques, artificiels, certains schémas de la matrice. Je ne dis pas que je suis encore complètement réalisée ni éveillée. En fait, ce sont des réveils successifs qui se font. Hum, Je suis une éveillée dans une autre vie, voilà, qui a connu beaucoup de souffrances, et je suis en train de retrouver, de me réveiller à cet éveil que j'ai connu dans d'autres existences, afin de le stabiliser justement, et pour cette vie-ci, de nous apprendre à sortir de la matrice et à annihiler la loi du karma, cette loi qui m'a pourtant longtemps portée. Voilà, je voulais remercier toutes celles qui se reconnaîtront, toutes celles à qui j'ai envoyé des messages font partie de celles que je remercie. Voilà, je pense que nous travaillons vraiment toutes ensemble. Je pense aussi que le pouvoir de révélation appartient aux dames, aux femmes. Puissions-nous nous relier par le cœur dans un premier temps. Et si nous sommes amenés à pouvoir travailler ensemble, faisons-le. Je ne sais pas comment. En tout cas, pour ma part, je voudrais aussi, dès que je vais en avoir le temps, parce que j'ai absolument pas le temps actuellement, c'est de créer une chaîne ou quelque chose pour les enfants. Voilà, je voudrais vraiment que les enfants puissent avoir accès à ce genre de connaissances, soit au travers des livres, soit au travers des dessins. Pour ma part, j'utilise beaucoup de dessins que je présente à mon enfant. Je compte lui parler des archontes au travers le dessin, car je pense qu'il y a des mots selon leur âge qu'ils ne peuvent entendre. Euh, voilà, j'ai ça comme moyen actuellement. Euh, je pense que nous pourrions peut-être faire un travail commun. Je pense qu'un livre peut être le bienvenu. Alors bon, moi j'ai une grande facilité d'écriture. Euh, voilà. Par contre, je ne sais pas vraiment bien dessiner, bien que mes dessins aient un sens. Je peux vous montrer un de mes dessins, mais
Donc voilà un de mes textes que je donne aux enfants avec une espèce de animal ailé. Voilà, je ne sais pas faire tout à fait autrement, sachant que mon enfant aime beaucoup les animaux. Hein, et les enfants sont souvent portés vers les animaux. Donc en fait, c'est un animal imaginaire. Et cet animal va lui parler de ce qu'il a à l'intérieur de lui et de comment est-ce qu'il peut réactiver son feu intérieur. Donc là, je lui parle de notes de musique, en fait. C'est tout à fait, enfin, même à nous, hein, je nous parle de notes de musique. Certaines sont harmoniques et certaines sont fausses. J'explique ça au travers ce dessin et donc et certaines sont désagréables. Et donc après il y a un autre dessin qui suit et qui lui dit comment se reconnecter à lui-même pour, euh, pour, euh, pour localiser les notes disharmoniques et les faire partir afin de ne garder que les notes harmoniques. Je lui parle aussi de couleurs. Voilà, c'est un langage que les enfants peuvent entendre. Voilà, donc par rapport à un travail en commun, eh bien, moi j'ai l'écriture facile avec un très puissant imaginaire émotionnel, voilà. Par contre, pour mettre en mouvement un petit chien comme ça, avec des antennes qui le relient et des ailes qui le portent, je ne sais pas faire. Si je dois faire la suite de ce petit animal, par exemple, qui s'assied et puis qui voit une fleur, je ne vais pas savoir. Voilà. Je ne vais pas savoir le mettre en mouvement parce que je ne vais pas savoir dessiner son corps. Voilà, donc je crois que j'ai tout dit pour aujourd'hui. Il nous reste encore pas mal de cartes. Donc on a encore un petit temps à travailler sur l'ego. Ben, je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Je vous souhaite le meilleur et prenez soin de vous. Au revoir.